Place maintenant à la semaine politique israélienne d'Ilan Greilzamer. Bonjour Ilan. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Ilan, il y a un petit écho derrière vous. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être baisser le son derrière vous, le son de votre téléphone. Ilan, on va démarrer cet entretien avec l'incertitude autour du sort du couple de touristes israéliens toujours détenus en Turquie. J'en parlais à l'instant. Ils ont été interpellés la semaine dernière après avoir pris en photo le palais présidentiel du président Recep Tayyip Erdogan, et une officielle israélienne est actuellement sur place pour essayer de mettre un terme à cette affaire. C'est un sujet, Ilan Greilzamer, qui occupe la une des médias en Israël, n'est-ce pas ? Oui, alors on peut vraiment dire que ces jours-ci, tout le monde ne fait que parler de ce problème, l'arrestation de ce couple d'Israéliens à Istanbul. Personne ne sait pourquoi ils ont été arrêtés. Et c'est une grande inquiétude en Israël parce que le président Erdogan a l'air de faire un peu n'importe quoi. Il n'y a pas longtemps, il a félicité le président Herzog pour son élection comme président de l'État d'Israël. Ils se sont même parlé pendant 40 minutes, signe de réchauffement des relations. Peu de temps après, la Turquie a annoncé l'arrestation d'agents du Mossad en Turquie. Et puis maintenant, l'arrestation de ce couple de chauffeurs d'autobus de Modi'in, qui n'ont vraiment rien à voir avec le Mossad et avec l'espionnage. Et on craint finalement en Israël une instrumentalisation politique de cette affaire par le pouvoir turc, c'est ça ? Oui, on ne sait pas. On ne sait pas à ce stade ce que veut Erdogan. Est-ce qu'il veut simplement finir cette affaire en quelques jours comme une sorte d'avertissement à Israël, ou est-ce qu'il veut... Ilan Greilzamer, on va vous retrouver maintenant, j'espère, avec de meilleures conditions techniques. Vous nous expliquez à l'instant l'imbroglio autour de la détention d'un couple israélien à Istanbul. Oui, absolument. Nous ne savons pas ce que Erdogan veut. Est-ce qu'il veut simplement lancer une sorte d'avertissement à Israël, regardez ce que je peux faire, et si vous n'allez pas dans la ligne que j'indique, ça ira mal? Ou est-ce qu'il veut des contreparties politiques de la part d'Israël, et nous ne savons pas lesquelles? En tout cas, tout le pays ici est solidaire de cette famille Oknin, qui ne sait absolument pas ce qu'on lui veut, et qui est vraiment dans l'inquiétude, parce que il est très possible qu'au-delà de 20 jours, par exemple, on décide de les mettre en accusation pour espionnage. Et ça serait vraiment très sérieux, très grave. On espère encore qu'avec l'intervention des deux avocats, un avocat turc et l'avocat israélien dépêché aujourd'hui sur place, on pourra arriver à une certaine entente qui permettra la libération de ce couple. Mais c'est notre principal sujet d'inquiétude. Alors, outre ce sujet d'inquiétude en Turquie, Ilan Greilzamer, on va parler évidemment ensemble du coronavirus. La tendance à la baisse se maintient en Israël, mais c'est évidemment l'ouverture prochaine de la campagne de vaccination des 5-11 ans qui agite le débat public en Israël. Est-ce qu'on peut craindre dans les prochaines semaines, la campagne va démarrer la semaine prochaine, elle reste facultative, c'est important de le souligner, mais est-ce qu'on peut craindre néanmoins un certain nombre de remous chez certains parents récalcitrants ou certaines prises de position publiques de responsables ou de personnalités connues du public israélien contre cette vaccination des enfants? Oui, absolument. Ce qui s'est passé et qui explique le fait que nous soyons aujourd'hui dans une phase où le coronavirus est très faible en Israël, ça a été surtout le booster, la troisième dose, et les Israéliens sont venus en masse pour recevoir cette troisième dose. Il y a eu aussi
une bonne vaccination des jeunes de plus de 12 ans. Maintenant, pour les enfants, les petits-enfants, là, c'est autre chose. Et beaucoup d'Israéliens, beaucoup de parents israéliens sont très hésitants. Ils trouvent qu'il n'y a pas eu assez de recherche et de preuves que il ne se passera rien pour leurs enfants. Et donc, le gouvernement, tout en encourageant cette vaccination des 5 à 12 ans, laisse ça au choix des parents. Mais ça s'accompagne aussi par de très violentes attaques depuis un certain temps déjà contre les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé qui sont menacés et certains, on leur a donné des gardes et qui les protègent éventuellement dans la rue et lorsqu'ils sortent de chez eux parce que sur les réseaux sociaux, les attaques sont extrêmement vives. Ilan, un mot maintenant sur un projet de loi qui fait beaucoup parler de lui, celui présenté par le ministre israélien de la Justice, Gideon Sa'ar, et qui vise à limiter à 2 le nombre de mandats d'un chef de gouvernement en Israël. Un projet qui n'aura pas d'effet rétroactif, donc qui ne concernera pas un éventuel retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou. Qu'en pense le professeur de sciences politiques que vous êtes, Ilan Greizmer? Est-ce que c'est un bon projet de loi? Oui, certainement. Regardez, en France, un président peut être président pendant 2 mandats de 5 ans, c'est-à-dire 10 ans maximum. Aux États-Unis, le président américain peut faire 2 mandats de 4 ans, donc 8 ans maximum. Je trouve que c'est très, très bien, très juste, parce que la preuve est donnée que lorsque quelqu'un reste trop longtemps au pouvoir, ça ne marche plus. Ça ne marche plus soit parce qu'il y a de la corruption, soit parce que il y a une sorte de dégénérescence du système politique. Et on voit comment De Gaulle est parti en France sur un référendum raté, on voit ça partout. Et donc c'est très bien. Mais il y a une discussion en Israël assez curieuse aujourd'hui parce que, comme vous le savez, Naftali Bennett doit laisser sa place à mi-mandat à Yair Lapid. Alors, comment est-ce qu'on va compter ce demi-mandat de Premier ministre? Précision importante, ce qui compte, c'est ce sont les 2 mandats ou ce sont 8 années de pouvoir comme Premier ministre? Alors, ça a été la controverse parce qu'évidemment, Naftali Bennett et son parti Yemina ne veulent pas qu'on lui compte un mandat entier alors qu'il n'en fait qu'une moitié. Et donc, probablement, Gideon Sa'ar va adapter sa proposition de loi pour que, quand même, Naftali Bennett est assez jeune et on pourrait penser qu'il fera 2 mandats entiers par la suite. Netanyahou, les choses se posent moins. Quand même, Netanyahou, il ne faut pas l'oublier, à 73 ans. Donc, ce n'est pas la même chose, mais en tout cas, le principe même d'une limitation du temps d'exercice du Premier ministre me paraît en général aux spécialistes de sciences politiques quelque chose de très positif. Pourquoi ça n'a pas été fait jusque-là, ou en tout cas, j'imagine que ça avait déjà été proposé dans le passé par certains parlementaires? Non, vous savez, il y a ce qui s'appelle les traditions démocratiques. En Israël, ça ne rentre pas tellement dans le cadre de ce qui a été fait. On a toujours pensé que le parti qui l'emportait, eh bien, le public voulait ce parti, voulait ce Premier ministre. Il faut quand même rappeler combien de temps David Ben Gurion est resté à la tête du MAPA et à la tête de l'État. Donc, ce n'est pas la tradition du pays. Mais il y a quand même eu, surtout dans la période Netanyahou, des choses qui n'allaient pas très bien, disons pour employer un euphémisme. Et aujourd'hui, on pense que dans l'Israël de 2021, les choses ont changé et c'est bien de limiter le temps du gouvernement et le temps du Premier ministre d'une façon générale. Maintenant, il va y avoir une deuxième proposition de loi, et là, les choses sont beaucoup plus complexes. C'est évidemment la proposition de loi qui vise à interdire de nommer Premier ministre quelqu'un qui a sur le dos des charges judiciaires.
vise quand même, entre les lignes, Netanyahou. Une question Là, sur laquelle il y a- avait été interrogée il y a quelque temps, maintenant la Cour suprême. Voilà. Et puis, il y a, une fois n'est pas coutume, un désaccord entre les partis de droite, entre eux, puisque c'est un projet de Tikva Hadasha, de Gidon Sa'ar, d'interdire donc un Premier ministre qui est sous le coup d'attaque judiciaire d'être Premier ministre, et Yemina, et surtout Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, qui ne sont pas très pour cela. Ce qui laisse penser qu'il laisse peut-être l'alternative d'un gouvernement avec Netanyahou et avec le Likoud dans le futur. Un On ne dernier sait mot. pas. Ilan Graisamer, puisqu'on parle de Benyamin Netanyahou, c'est cette semaine que doit commencer à témoigner dans Absolument. ce procès Netanyahou son ancien bras droit, Nir Hefetz. Que peut-on attendre de ce témoignage potentiellement décisif ? Bien, disons que c'est vraiment là le moment central de ce procès. Comme vous le savez, les uns disent que Netanyahou est coupable, les autres disent qu'il n'est pas coupable. On n'a pas de preuves formelles dans un sens ou dans un autre, mais maintenant arrive quelqu'un qui non seulement connaît Netanyahou, mais qui était extrêmement proche de Netanyahou, qui a enregistré même certaines de ses conversations avec Netanyahou. Donc, tout le monde attend ce témoignage parce que, ou dans un sens, celui de la culpabilité, ou dans l'autre, innocentant Netanyahou, nous allons voir cette semaine comment les choses se développent avec ce témoignage tout à fait exceptionnel. Merci beaucoup Ilan Graisamer. On peut réécouter votre semaine politique en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous et à lundi.